avoir l'Overb gratuitement sur ton PC? Alors je te souhaite la bienvenue sur ce tutoriel. Ici, tu vas découvrir quelle est l'astuce que j'utilise pour avoir l'Overb gratuitement. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, l'Overb te permet d'avoir directement un rendu grâce à un prompt que tu le fournis en tant qu'un prompt naturel. Tu lui dis par exemple, génère-moi un site web de couture, ou bien de menuiserie ou bien quelque chose comme ça. Et une fois que tu finis de lui fournir ce message, automatiquement l'Overb est capable de générer un site web déjà pour toi avec un bon design et tout. Déjà la preuve ici, tu vois des exemples. Donc si tu connais déjà l'Overb, je vais pas trop perdre du temps ici. On va directement aller à la pratique. On va implémenter et on va voir quel sera le résultat à la fin. Alors, donc je vais te montrer aussi qu'il y a Replite qui te permet aussi de faire le déploiement, mais c'est payant. Alors, il y a un outil bien plus gratuit que Replite. Je vais te le montrer aussi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, raison pour laquelle je t'invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir cela. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses à faire, c'est d'aller sur Google et de chercher RovoDev. Je vais aller chercher sur Google RovoDev. Et une fois que je cherche sur Google RovoDev, le premier lien qui vient, je clique dessus. Quand je clique dessus, je tombe sur cette page là où on me demande voilà, de tester ça, de tester la plateforme ici. Donc je clique sur ce bouton là et automatiquement je tombe sur cette page. Sur cette page où je vais venir fournir mon adresse email et mes informations pour pouvoir me connecter afin de pouvoir tester. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais vite avancer cette partie pour que voilà, on puisse arriver au point le plus important. En attendant, toi si tu fais pareil, va sur RovoDev et crée ton compte. Alors ici on me dit comment envoyer un code sur mon téléphone, donc je vais fournir le code. Alors donc ici on me demande de saisir un nom complet et de créer mon mot de passe. Alors une fois que c'est fait, il y a un nom qui est généré automatiquement, c'est ce nom qui sera visible un peu partout. Donc on te demande est-ce que tu es d'accord. Donc si tu dis oui, tu es d'accord, voilà, tu passes cette étape, tu cliques sur le bouton bleu. Entre parenthèses, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que des vidéos comme ça, il y aura plein. Et si tu ne t'abonnes pas, tu ne pourras pas voir mes prochaines vidéos parce que voilà, il y a tout ton historique qui vient voilà, cacher toutes les vidéos que tu as déjà suivies par le passé. Je t'invite sincèrement à t'abonner et je t'invite à directement implémenter ce que tu vois sur l'écran là parce que c'est une opportunité et sois sûr que l'opportunité ne va pas rester indéfiniment présent. Il y aura un moment où ils ne vont plus offrir encore cette opportunité. Alors fais gaffe. Fais attention et va vite te lancer pour pouvoir profiter de cette opportunité qu'ils offrent. Alors, une fois que j'ai fini de créer le compte, je tombe sur cette page là. Et sur cette page là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer sur voilà, ce lien là. Et une fois que je clique dessus, il y a une vidéo descriptive. Tu vas pas suivre la vidéo parce que tu es avec moi. On va sauter cette étape. Mais les étapes importantes sont ce qu'il y a en dessous de la vidéo. Donc si ça dépend de l'espace où tu travailles. Si tu travailles sous Mac, Windows ou Linux, je te conseillerais de choisir correctement ce qu'il te faut. Et par exemple, moi je travaille sous Windows, donc je vais cliquer ici, Windows là, et je serai redirigé directement vers la page où je vais faire l'installation. Donc il y a les commandes, je copie la commande. Une fois que je copie la commande comme ça, je vais dans le terminal comme ça et directement ici, j'exécute cette commande là. Donc quand j'exécute cette commande là, une fois que c'est fini, je passe à la prochaine étape. La prochaine étape consiste à générer une clé API. Vous venez de créer le compte tout de suite et vous êtes actuellement sur l'interface où se trouve votre compte sur RovoDev. Maintenant, on va créer un compte ou bien on va générer une clé API pour ce compte-là. Alors, un code m'a encore été envoyé. Je vais vite faire entrer le code. Une fois que j'ai entré le code, je suis tombé sur cette interface. Et sur cette interface, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une clé API. Je vais générer la clé. Donc, je clique ici et je mets l'OVE par exemple. Et je mets un tiret, je dis test. Date d'expiration, je mets un an et je fais create. Alors une fois que j'ai fini, j'ai une clé qui m'a été générée et je reviens dans le terminal ici et je remarque qu'il y a deux commandes à exécuter. Appli RovoDev Hot Login. Donc je copie cette commande et je vais au niveau de l'invite de commande CMD. Donc ici j'ai déjà installé, chez toi tu as déjà installé le logiciel en question sur ta machine avec le lien qui a été donné voilà, dans la documentation de RovoDev. Et maintenant après tout, tu dois lancer la prochaine commande. Alors la prochaine commande, là voici, on te demande de faire quoi? Ici on te demande d'entrer ton adresse email et d'entrer ta clé d'API. Alors c'est ce qu'on va faire. Je vais entrer mon adresse email et je vais entrer ma clé d'API. Et paf, une fois que je l'ai fait, vous voyez ici, j'ai le message Authentication Successful et donc ça veut dire que l'authentification s'est bien passée. Alors je reviens encore une fois ici et je regarde quelle est la prochaine commande à exécuter. La prochaine commande à exécuter c'est celle-ci. Je copie cette commande, je retourne au niveau de mon terminal et j'exécute encore. Alors une fois que je suis dans mon terminal, j'exécute là et je patiente. Normalement si vous avez suivi toutes les étapes comme je vous ai indiqué, vous devez arriver ici
à cette étape où voilà, ça va s'exécuter comme ça et des choses vont s'afficher. Voilà. Encore une fois, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que je vais beaucoup faire de vidéos qui vont parler de trucs gratuits de ce genre. Alors si tu n'es pas connecté ou bien si tu n'es pas abonné, comment est-ce que tu pourras trouver ces vidéos sur ma chaîne? Ce sera compliqué. Alors n'oublie pas de t'abonner. C'est une manière aussi de m'encourager et voilà, de booster l'algorithme de YouTube. Alors donc une fois que je tombe ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un prompt. Voilà, je vais donner un prompt à l'intelligence artificielle qui va me générer par exemple un exemple sur l'OVM que j'ai trouvé ici. Donc ce site là, il me paraît très cool. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton voir le projet et je remarque ici que c'est un design tout pas mal. Voilà, donc votre tableau de bord de référence pour tous les outils Sorare, utile, les ressources communautaires et les conseils d'experts soigneusement organisés par un seul endroit. Donc ici, je vois que ce site est très joli. Donc ce que je vais faire, je vais copier le lien, je retourne ici et je fournis le prompt. Donc suis avec moi sur mon terminal de prompt que je vais fournir. Et là, je colle le lien et je lance. Donc ce que j'ai dit c'est j'aimerais réaliser un site web comme celui-ci. Tout simplement, j'ai pas passé au grand, non rien, j'ai été simple. Donc ici il me dit quoi? C'est super idée, je peux t'aider à créer un site similaire. Avant de commencer, j'ai besoin de préciser quelques points car je n'ai pas pu ouvrir le lien directement depuis ici. Alors quelles questions pour le cas du projet, contenu, page, quelles sont les sections que tu veux, voilà. Alors comme vous le voyez ici, directement il m'informe qu'il va commencer, mais il a voulu que je lui donne plus de détails parce qu'il n'avait pas pu entrer dans le projet ou bien entrer grâce au lien. Ce qui m'a posé comme question, c'est quel est le, voilà, je veux que j'imagine ça en tel win plus next ou quoi, quelle est, voilà, un peu la pile technologique à utiliser, voilà, où c'est la range HTML que j'aimerais et tout ça. Moi je lui ai dit seulement que je veux que ce soit un projet Next.js similaire à ce projet là, et là c'est ce qu'il a commencé ici. Il me demande est-ce que je suis d'accord pour lancer les mises à jour. Je dis oui, et voilà. Donc il a créé plein de fichiers, on attend de voir le résultat final. Alors donc il dit d'ouvrir mon projet ici, donc je vais copier le lien là, je viens ici. Je ne sais pas si tu te rends compte, regarde bien ce que je viens d'avoir tout de suite comme résultat. Vraiment c'est époustouflant, tout est déjà programmé, voilà, tout, il y a les images qui s'affichent, voilà, à l'aise comme ça, les liens sont derrière chaque élément et surtout, regarde, j'ai les informations ici, tout qui marche et je peux faire le tri. Tu vois un peu tellement l'intelligence artificielle a essayé d'imiter textuellement ce qu'il a vu de l'autre côté. Je suis émerveillé, hein. Il y a la page d'accueil où il y a pratiquement rien comme information, rien que ces petits trucs là. Et ici, on a une page où on a la liste des joueurs, ainsi de suite. On a 64, ainsi de suite. Voilà la démo. On peut faire le tri. Voilà, on voit des trucs comme ça qui marchent et qu'il fallait prendre au moins 2 à 3 jours pour faire. Aujourd'hui, regarde, on l'a fait en quelques minutes. Et ici, c'est quoi? C'est voilà, il a rédigé vers les sites où on, voilà, les sites de football, Sorare ou quelque chose comme ça. Je connais pas trop. Et maintenant, on a fini d'implémenter le projet. Et voilà, c'est bon, ça marche comme ça. On est content du travail qui est fait. Maintenant, on veut déployer ça. Comment est-ce qu'on va faire? Et on va venir sur une plateforme, voilà, qui s'appelle Versen. On fait une recherche sur Google qui s'appelle Versen. Une fois qu'on tombe sur cette page-là, et on comprend que c'est un nouveau compte qu'on doit créer obligatoirement parce que nous sommes sur Verset pour la première fois, on n'a rien. Donc je viens ici et vous allez remarquer que je suis sur Vercel, donc je n'ai rien ici, voilà, c'est vide et tout. Donc on fait quoi? On crée un compte. Alors ici on me demande si c'est pour un usage professionnel ou un usage personnel. Donc j'ai dit usage personnel. On me demande quel est mon nom d'utilisateur, je donne ici. Je continue. On me demande de me connecter avec Google ou quelque chose d'autre. Alors moi je me connecte avec email. Alors un code a été envoyé sur mon portable ou bien dans mon mail, dans ma boîte mail, donc je vais fournir ça. Alors ça tourne, on patiente un peu et paf, une fois que c'est bon, directement je suis connecté là et j'ai ici accès à tout. Donc je fais quoi? Et je vais créer un nouveau projet. Voilà, alors je viens ici et je fais quoi? Je fais add new project comme ça. Voilà, je vais sur GitHub, créer un compte ici, je fais GitHub là, je fais ça, on se connecte. Si vous avez un compte, vous vous connectez. Si vous n'avez pas de compte, allez vous créer un compte et voilà, c'est la routine, c'est la même chose, vous faites la même chose. Allez, paf, une fois que vous êtes connecté, vous tombez sur cette page, hein. Et voilà, il y a l'interface, il y a tout ici. Ce que nous on va faire, c'est qu'on veut créer un nouveau projet. Alors ici, on va donner le nom du projet. Voilà, c'est bon. Je mets le projet en public. Voilà, je mets ça en public ou privé. Voilà, je fais ça. Alors une fois que j'ai le projet comme ça, je viens au niveau de Add File, je fais Upload. Voilà, une fois que je fais Upload, je viens voilà ici
et que je vérifie que tout est bon, je prends tout sauf le fichier ou bien sauf le dossier Node module que j'ai glissé, je dépose. Alors une fois que j'importe tout ça, et ça va prendre un peu de temps, j'attends que tout ça charge correctement. Voilà, tout a chargé et une fois que c'est bon, voilà, je descends en bas, je fais un commit. Voilà, directement mon projet ici avec les fichiers qu'il faut, ainsi de suite. Alors, je vais directement sur Vercel. Je vois les fichiers en question, j'essaie d'importer les fichiers et de le déployer directement. Et voilà, mon projet est déployé, mes amis. Le projet est enfin déployé. Je fais comment pour voir, je clique sur le lien là et paf, je vois directement mon projet qui est en ligne, mes amis. Est-ce que vous croyez à ça? Mon projet qui est en ligne là, comme ça. En quelques minutes, nous avons fait ça. Regardez le projet, il est en ligne. Bien, voilà, tout marche bien. Les boutons, voilà, on va, on revient, on fait le tri. Voilà, même en ligne, tout est rapide, comme vous le remarquez. Voilà, et la pagination, tout marche. Alors, ne trouvez-vous pas ça très intéressant que cette plateforme pour vos devs offre ce service vraiment gratuitement pour que vous puissiez vous-même implémenter, tester ce que vous voulez avoir de bons résultats. Merci à tous si tu as suivi surtout à toi, si tu as suivi jusqu'à ce niveau parce que tu as eu à passer beaucoup de temps avec moi, tu as suivi de près tout ce que j'ai fait. Et si surtout quelque chose ne marche pas, tu as remarqué que quelque chose ne marche pas, je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Écris-les dans les commentaires, je pourrais t'aider. Écris-les dans les commentaires pour pouvoir soutenir les autres. Écris-les dans les commentaires pour pouvoir aider la communauté à grandir. N'oublie pas, mon frère, abonne-toi. Qu'on se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo où je te partage encore d'autres astuces plus chaudes même que ceci. Merci et à la prochaine.